Alors je vous ai déjà parlé de ça, de ce coffret Batman Deadpool, Deadpool Batman, c'est-à-dire le crossover intercompagnie Marvel DC Comics. On n'en avait pas eu depuis très longtemps, et puis tout à coup voilà que ça reprend et ça repart. Et chez Urban Comics, on avait donc un coffret, ma foi plutôt joli, il faut l'admettre, et à l'intérieur deux fascicules. Le premier est sorti il y a déjà quelques temps et je vous en ai déjà parlé, et c'était l'heure donc d'aborder la sortie du second. Alors voilà comment ça se présente, hein. Donc ça c'est le premier, qui a déjà fait l'objet d'une petite vidéo rapide ici, et ça c'est le second, Batman Deadpool, après Deadpool Batman, et c'est place à Grant Morrison, un des scénaristes les plus connus des comics mondiaux, qui est habitué à faire des récits un peu plus alambiqués, complexes, que la plupart de ses collègues, et effectivement, là encore, il nous sort une histoire qui, alors, à la fois est assez intéressante parce qu'elle permet de retrouver un Batman et un Deadpool qui correspondent bien aux stéréotypes du genre, c'est-à-dire un Batman très sérieux qui mène l'enquête, et puis un Deadpool qui n'arrête pas de plaisanter et de briser le quatrième mur à longueur de page, même si ça n'est pas très novateur, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, ça fait partie du personnage. Et les deux, là, se retrouvent donc pour une nouvelle histoire en commun. Alors, on devine très vite hein, que quelque chose ne va pas, notamment lorsque Batman se retrouve criblé de flèches et vous le voyez ici porté par Deadpool. En fait, tous les deux sont prisonniers d'une sorte de cauchemar, et c'est Cassandra Nova, que les lecteurs des X-Men connaissent très bien, et qui est derrière tout ça. Alors Cassandra Nova, c'est un personnage cher à Morrison, parce qu'on l'avait découverte dans New X-Men, quand c'était lui qui était au travail sur la série. Et dans ce délire signé Grant Morrison, on récupère beaucoup d'éléments des comics des années 90-2000. Et vous voyez, par exemple, ici, vous avez cette version de Batman avec des griffes, hein, que vous avez probablement dans un coin de votre tête. Ça remonte à l'univers Amalgame. Et donc, c'est tout simplement une aventure qui joue un peu sur les codes des comics et sur certains des moments passés des deux personnages. Vous voyez ici une version Batman Deadpool crossover, si je puis dire, en termes de dessin. Bon, c'est sympa, ça se laisse lire, voilà, c'est pas l'histoire du siècle, mais ça reste quand même une bonne petite histoire quand on aime ce genre de propositions. Et puis derrière, vous avez des récits de compléments à la fin. Là, vous avez par exemple une histoire qui met en scène à la fois le Doctor Strange et Constantine. Les artistes, ils sont ici, vous voyez là encore des grands noms. Au dessin, c'est Hayden Sherman qui est le dessinateur de Absolute Wonder Woman. Et là encore, c'est relativement sympathique parce que les personnages sont bien croqués. On a du Constantine qui fait du Constantine, du Doctor Strange qui fait du Doctor Strange. Et puis on trouve d'autres petits trucs, comme par exemple Nightwing et X-23, ou Wolverine si vous préférez, puisqu'elle est aussi dorénavant la version féminine de Wolverine, avec Bruno Redondo au dessin et Tom Taylor au scénario. Bon là c'est par contre plus ou moins anecdotique, hein, il ne s'y passe pas des choses qui vont marquer l'histoire du genre. Néanmoins le final est assez sympa, assez poétique, donc bon pourquoi pas. Vous allez également avoir Hulk et Harley Quinn. Alors ne me demandez pas pourquoi ni comment, aussi vite lu qu'oublié, ça c'est clair. Et puis également, là vous voyez, il y a aussi un autre récit à la fin de complément avec Miss Marvel, ou Captain Marvel, Miss Marvel, pardon, je dis n'importe quoi, qui est bien là. Mais là encore, c'est assez, comment dirais-je, dispensable. La rencontre avec Static, bon, c'est pas quelque chose qui, là encore, m'a profondément bouleversé. Les artistes sont là. Willow Wilson, vous la connaissez, ancienne scénariste justement des aventures de Kamala Khan. Dennis Cowan au dessin, c'est pas non plus spécialement beau, ça reste correct sans plus, voilà. Donc ça vaut surtout pour le récit, la première grande histoire, à la suite hein, de Batman Deadpool, et puis moi j'ai bien aimé aussi Doctor Strange Constantine. Bon, c'est sympa, mais surtout c'est historique, hein, je vous répète, parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre de crossover. Le coffret de chez Urban, il est joli. C'est un bel objet, donc bon, voilà. C'est pas l'événement comics de 2026, mais c'est quand même quelque chose que moi j'ai bien aimé. Et j'ai hâte maintenant de voir un peu ce que ça va donner Superman, Spider-Man. C'est sorti en VO, mais je l'ai pas encore. Donc on verra ça très vite. Et bientôt, ce sera évidemment aussi disponible en VF dans quelques mois.